Bon après-midi, Julien Martin pour la pause littéraire. C'est déjà notre dernière entrevue de la journée, mais on n'a pas gardé, on a gardé le dessert pour la fin, mettons. J'ai préparé mes questions pour Ghislain Larocque, qui est légèrement volubile. Et ma première question, c'est « Salut Ghislain », puis j'ai plus rien à écrire. Si je la laisse aller, on va être encore ici à 7 heures. Mais j'ai quand même quelques vraies questions. En fait, je vais te demander entre 60 et 75 minutes de me parler de toi un petit peu, Pablo. OK. On va essayer de faire ça vite. Je suis conférencier de métier, plutôt pour tous les âges, mais spécialisé dans la jeunesse. Par contre, je fais autant de conférences pour les personnes âgées que les études. Sur l'estime de soi, l'acceptation de soi et l'intimidation. Puis je suis comédien de métier. Une formation où tu es autodidacte. Oui, mais j'ai étudié en travailleur social, puis j'ai fait un stage à la DPJ pendant 6 mois. Puis j'ai vu que c'était pas pour moi. Pas le nouveau travailleur social, mais le niveau gouvernemental, c'est celui de la DPJ. Ouais. C'est beau de suivre des cours en travailleur social, mais on doit suivre aussi, quand tu travailles de la DPJ, on doit suivre un protocole. Un protocole que j'aimais pas. J'aime aider la société, j'aime aider les jeunes, mais on faisait faire des choses que je voulais pas faire. Puis j'ai sorti de ce milieu-là, mais j'ai toujours continué à aider les gens, puis je l'ai fait autrement, sans être encadré au niveau du gouvernement. Et là, on a 2 livres. On a L'art de s'accepter, qui est ton premier livre, à moins que je me trompe. Oui, c'est ça. Puis l'intimidation. Tu as dit que tu étais conférencier, fait que tu as pris ta conférence et tu l'as mis en mots. Oui, exactement. C'est là qu'est venue l'idée d'écrire un livre. Je n'étais pas un écrivain du tout, je ne le suis pas encore, je ne me considère pas un écrivain, malgré qu'il y a un deuxième et un troisième livre qui s'en est. Mon premier livre, mais c'est ça, c'est quand je faisais mes conférences, les gens venaient me voir par après, mais ils voulaient avoir quelque chose pour emmener à la maison, puis j'avais rien. À part des petits pamphlets et une carte d'affaires, j'avais rien, puis les gens ils me disaient tout le temps, mais j'aimerais ça avoir quelque chose, un outil, quelque chose que je pourrais faire à la maison. C'est là qu'est venue l'idée de mettre la conférence L'art de s'accepter, où ce que j'enseigne les 3 clés de l'acceptation. Donc, il faut apprendre à s'accepter soi-même. Donc, si on va avancer dans la vie, c'est la première étape, c'est de s'aimer. Si on ne s'aime pas, on n'avancera pas. Une fois qu'on a appris à s'aimer, il faut apprendre à accepter le jugement des autres. Oui, apprendre que les autres peuvent ne pas nous aimer aussi. Oui, exactement, mais il faut l'accepter. Mais ça, c'est un gros défi de la vie parce que les gens ont beaucoup de misère à accepter ce que les gens pensent de nous. On veut tout le temps avoir le gazon plus vert que chez le voisin. On veut impressionner nos parents. Puis des fois, on va faire des choses dans notre vie qu'on s'ennuie. Moi, mes parents ont toujours voulu que je travaille au gouvernement, que je travaille au niveau fédéral, parce qu'on a une belle paye, on a un beau salaire. Quand moi, je me souviens, quand je disais à mes parents que j'étais pour faire de la télévision, puis je n'étais pas devenu conférencier, ma mère a pensé que j'étais en train de tomber sur le dos. C'était vraiment pas. Puis j'ai du monde dans ma famille qui m'ont dit, je pense que je vais te faire soigner parce que tu es en train de me foutre. De lâcher le job à 100 000 par année pour aller parler en public, puis aller écrire des livres, vendre des livres. Avec un salaire inconnu. Parce que... un salaire inconnu. Les gens qui ne voyaient pas ça, mais là, je suis dans un métier où ce que j'aime ça. Ça, j'ai pas besoin de taper sur le cadran le matin et dire, il faut que j'aille travailler. Je suis de bonne humeur quand je me lève. Je décide de mon horaire, je décide de ce que je vais faire de ma journée. Puis, je suis passionné. À tous les jours, je fais des choses qui me passionnent. C'est ça qui est super le fun. C'est ça que j'enseigne. Il faut arrêter du jugement des autres, puis faire ce qu'on aime dans notre vie, puis laisser faire ce que les autres. Parce que peu importe ce qu'on va faire dans notre vie, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous juger. Que tu le fasses, que tu le fasses pas. On fait rarement l'unanimité. On fait rarement l'unanimité, on le voit en politique. Hein? Ouais. Il y a des gens qui aiment le libéral pareil, il y en a qui ne l'aiment plus. Non. Il faut faire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans notre vie. Moi, je dis jusqu'à la preuve du contraire, on a juste une vie à vivre, mais vivez-la à la façon que vous voulez la vie. Puis ensuite, une fois qu'on a appris à accepter le jugement des autres, mais c'est aussi d'apprendre à accepter le défi de la vie. La vie va vous apporter des défis. Il faut les accepter. Ce ne sera pas toujours le fun, mais il faut apprendre de ces défis-là pour qu'à la prochaine fois que ça arrive, que le défi soit différent, puis que tu ne sois pas à faire, mais que l'outil passe plus vite. Tu dis que tu n'es pas un auteur. En tant que pas auteur, est-ce que tu es en train de pas écrire un 3e et un 4e livre, c'est ça? Oui, exactement. Tu m'as aidé, là?
On m'a tout le temps dit, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai été voir un coach d'écriture, puis mon coach d'écriture, il m'a dit, mec, t'écrives ton premier, tu vas tout le temps vouloir l'écrire, parce que tu vas tout le temps avoir oublié quelque chose. Mais c'est là que l'intimidation, ça fait mal, est sortie, parce qu'à travers de l'acceptation de soi, la plupart du temps, quand on n'a plus d'estime, puis on s'accepte plus tel qu'on est, vient d'un événement qu'on a vécu quand on était plus jeune, à 90% de l'intimidation, du jugement d'un autre. Donc, je me suis mis à écrire l'intimidation, qui est devenue une deuxième conférence que je fais beaucoup au niveau secondaire, primaire, même pour les adultes, parce que l'intimidation, autant jeune que personne âgée, il y en a tout le temps. C'est venu ma deuxième conférence, j'ai vu des anecdotes, des gens qui sont venus me conter leur expérience de vie durant mes conférences. Donc, j'ai raconté des anecdotes, des choses que des gens ont vécues, tout en cachant la confidélité de la personne, mais c'est devenu. Là, quand ce deuxième livre-là est sorti, mais j'avais encore oublié de dire certaines choses, parce que les gens m'en ont rencontré plus. Il y a d'autres choses qui étaient arrivées, l'évolution, l'intimidation. L'évolution est grandiose, puis on est vraiment dans la question de l'heure. Comment il s'appelle le troisième? Le troisième, ça va être l'intimidation de prison à vie. Oui. Il va être plus général que celui-là. Celui-là, je raconte beaucoup l'histoire des autres, puis qu'est-ce qu'on a fait pour les sortir de ces milieux-là. L'autre, il va être vraiment en général. Je vais parler de cyber-intimidation, de l'intimidation sexuelle. Donc, je vais vraiment aller en profondeur. Puis qu'est-ce que ça fait comme dommage à l'intérieur de la personne? Donc, ce ne sera plus vraiment côté témoignage, on va être vraiment le côté expliquer c'est quoi vraiment l'intimidation, ça vient de où, c'est quoi les origines de ça. Donc, c'est ça qui va être dans mon troisième livre. Et j'ai un quatrième qui va arriver aussi, qui est Martin le Mammouth. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se faisait de à l'école. Toujours en n'étant pas un auteur, là. Non, c'est ça, exactement. Pas un auteur, mais un troisième, un quatrième, un cinquième, mais c'est pas un auteur. Au 20e, on verra. Martin le Mammouth, l'idée est venue, c'est que j'ai commencé à faire des conférences dans les écoles primaires et je racontais souvent l'histoire de Martin le Mammouth. Puis il y a souvent des jeunes qui viennent me voir après les conférences qui disent que Martin le Mammouth, c'était eux autres. Puis là, mais les autres, ils me racontaient leur version de Martin le Mammouth. Puis là, mais j'ai voulu laisser ma marque au niveau jeunesse, que j'ai décidé d'écrire ce petit livre-là pour l'enfant, Martin le Mammouth, pour que les jeunes gardent l'histoire dans la tête de Martin le Mammouth. C'est une bonne carrière de pas auteur. Tu disais lors de la conférence, il y a souvent des gens qui vont te confier des choses. Y a-tu une fois, tu te souviens, où ce qui t'a été confié, ça t'a fessé d'en face, qui t'a vraiment touché, là? Souvent. Est-ce que tu peux m'en dire? Souvent, parce que, oui, j'ai étudié en travail social, mais je ne suis pas un coach de vie. Puis des fois, on touche émotionnellement des gens dans une salle de conférence, puis là, ils viennent te conter toute leur vie. Puis des fois, mais, ouf, tu sais même plus comment intervenir, parce que l'histoire est atroce. Mais d'une autre façon, tu veux aider aussi cette personne-là. Puis c'est là que j'ai remarqué que beaucoup de gens souffrent dans la vie, puis ont besoin d'aide. Puis je dis tout le temps, il y a des milliers de conférenciers au monde. Trouvez le conférencier qui vous fait le plus vivre émotionnellement, puis allez le voir. On a toutes une personnalité différente, puis on parle toutes la même affaire, mais on le gère toutes d'une différente façon. Je dis tout le temps aux gens, mais allez voir la personne qui a plus confiance. Si j'ai plus confiance en vous, c'est pas grave. Mais allez voir le conférencier, puis sortez le machin. Mais oui, ça m'est arrivé souvent que j'ai eu des histoires, là, soit que ça allait pas bien dans leur couple. J'ai même eu, je me souviens, une expérience touchante. La première école primaire que j'ai faite, après ma conférence, j'ai une petite fille de 11 ans qui est venue me voir et qu'elle m'a conté qu'elle se faisait abuser sexuellement par son père. Je vais vous dire, je m'attendais pas à ça, parce que je parle d'intimidation et non d'agression. J'étais à terre, le poil me levait, je savais comment intervenir, mais c'est parce que les enfants, surtout dans les enfants viennent te voir parce que tu n'es pas dans le cadre gouvernemental, tu n'es pas dans le cadre scolaire, donc ils ont plus confiance parce qu'ils se disent « j'aurais pas de trouble avec la DPJ, j'aurais pas de trouble avec la police, j'aurais pas de trouble avec l'école, tout est bien. » Mais là, on te compte qu'elle se fait abuser sexuellement, mais là, tu n'as pas le choix. Faut que j'appelle la DPJ. Faut que t'interviennes. Faut que j'intervienne, que là, faut que j'explique à la petite 11 ans, mais écoute, à soir, t'es reproche pour voir papa, à soir, on va prendre une petite robe de char, on va rencontrer une travailleuse sociale. Là, j'ai appelé la DPJ, je me suis assis avec, mais c'est délicat. Puis, parce que dans ta tête, c'est qu'elle est voir parce qu'elle a confiance en toi. Exactement, elle t'a choisi. Elle t'a choisi. Tu as partagé ça. Exactement, mais ça m'a été, puis j'ai été une semaine, là, vraiment. Ah, c'est une histoire qui m'a vraiment touché.
Et puis, une deuxième fois aussi, qui m'ont vraiment touché, j'ai été en train d'écrire mon livre sur l'intimidation, puis j'ai tombé par hasard sur une vidéo d'une petite fille de 15 ans en Ontario. Puis la vidéo, elle disait dans sa vidéo qu'elle était terminée, sa vie était terminée, qu'elle n'était pas fait suicider, tout ça. Puis, c'était la 100e vidéo que je regardais dans la journée, soit tout pareil. Mais c'était le lendemain. Les gens mettaient des écrivaient sur des feuilles une après l'autre, c'était ça? Non, elle vraiment, elle pleurait, okay. Puis elle parlait, puis ça faisait peut-être 20 minutes que la vidéo était téléchargée sur YouTube. J'en ai pas fait de cas parce que c'était rendu à la 100e vidéo que je regardais, puis je voulais juste avoir certaines informations pour entrer dans mon livre. En fait, quand j'ai conté son histoire à travers mon livre, parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, première page du journal en me réveillant, la petite s'avait suicidée. Puis là, je me suis dit pourquoi j'ai pas. Parce que dans mes conférences, je disais il faut dénoncer. Quand on voit des choses comme ça, il faut interagir, il faut appeler la police. Puis je l'ai pas fait. Là, je m'en ai voulu, je me suis dit, c'est de ma faute qu'elle s'est suicidée parce que j'ai pas porté attention à ça, j'ai pas appelé, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Puis après ça, mais jusqu'à temps que je rencontre mon coach à moi qui m'a dit, écoute, probablement que c'était déjà fait pendant que le dos s'en allait. Donc, arrête de prendre cette souffrance-là. Mais encore, je dirais, quand je vais dans les écoles, dénoncer, si vous voyez qu'une personne qui est en détresse, c'est notre devoir d'aider à cette personne-là. T'es peut-être pas équilibré, t'as peut-être pas les connaissances. Un coup de téléphone à SOS Suicide ou à la police locale, à la DPJ locale. Au moins dire à des personnes capables d'intervenir. Mais bon, nous, personnellement, on n'est pas capable parce que on n'est pas bien placé par rapport à cette personne-là, mais appeler... Exactement. Puis cette expérience-là, on dira qu'on m'a redonné, c'est pour ça que je voulais faire accepter les défis de la vie. Ce défi-là m'est revenu quelques mois passés. J'ai une fille de Sorel Tracy qui m'a contacté du Vidéocam, qui était découragée de la vie, puis elle voulait se suicider. Donc, j'ai vu dans mes pensées la même affaire qui m'est revenue de la première fille. Puis en fait, elle, je l'ai téléphonée, on a passé 3 heures au téléphone, on a jasé. Puis, sur l'autre téléphone cellulaire, dans mon autre oreille, j'avais la police de Sorel Tracy qui m'expliquait quoi faire. Le temps qu'on détecte mon téléphone, le GPS de la petite pour retrouver. Donc, ça a pris 3 heures d'intervention. Après ça, les policiers m'ont confirmé qu'ils sont avec la petite. Puis la fille m'a rappelé 4 jours plus tard. Elle venait de sortir de l'hôpital Saint-Justin à Montréal. Elle m'a remercié d'avoir passé 3 heures avec elle au téléphone. Elle dit, je viens de découvrir qu'il y avait encore du bon monde dans la vie qui sont avec nous. Wow. Ma question, c'était est-ce que tu as déjà eu un retour, mais cette fille-là t'a appelé 4 jours après pour te remercier? Oui. Parce qu'elle était ça, j'en ai beaucoup. Même à travers de mon livre de l'acceptation, j'ai bien des gens qui me rappellent où on va m'écrire un courriel pour dire merci Ghislain, puis des expériences très, très différentes. Moi, je me souviens d'une femme à Drummondville, une femme dans la cinquantaine d'années, elle se trouvait trop grosse, puis après avoir lu mon livre, elle a parti 55 livres, puis je suis pas un spécialiste de l'amaigrissement, mais c'était 55 livres d'émotions qu'elle avait à l'intérieur d'elle, grâce au livre, elle a lu, puis les outils que j'explique dans mon livre, elle a lu de sortir ça. Puis elle allait te voir, elle t'a appelé? Oui, elle m'avait venu voir une de mes conférences à Drummondville, elle avait acheté mon livre, puis elle a essayé les techniques qui sont dans mon livre. Donc, c'est un outil qui est intéressant que j'offre aux gens par la suite. Et après ça fonctionne parce que ils viennent te le dire. Oui, exactement. On est en 2025. Où est Ghislain Larocque? Wow! Sans doute à la même place. Oui? Sans doute à la même place. Moi, je dis tant que ça va me passionner, je vais être là. Puis j'ai découvert, à travers de ma passion, c'est que j'ai découvert, c'est que j'avais beaucoup plus de fun à travailler avec les jeunes qu'avec les adultes. Puis je crois encore, puis je vais le croire encore plus tard, si on veut changer la vie d'aujourd'hui, c'est avec les jeunes qui vont prendre la relève pour travailler. Tu as dit tantôt que tu avais étudié un petit peu pour aller tu as fait un stage en DPJ, ça n'a pas fonctionné, mais tu fais exactement le même travail. C'est exactement la même affaire. Pas dans le même cadre. Là, tu traites à travailler auprès des jeunes, en conférence, tu interviens auprès des jeunes, mais pas dans le cadre officiel gouvernemental. Exactement. Ben, ça, je l'ai toujours su, même quand j'étais jeune, j'ai toujours su que ma mission, c'était d'aider les gens. D'aider les gens au niveau de l'estime, au niveau de l'acceptation, parce que moi, j'ai passé par là aussi.
malgré que j'enseigne, j'ai quand même mon expérience de vie aussi. J'ai été intimidé beaucoup quand j'étais jeune parce que j'avais un problème au niveau du langage. J'étais dysphasie, donc j'avais de la misère à parler. Mon langage n'était pas beau. Donc, je me suis fait aider beaucoup. J'ai perdu beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de confiance en moi quand j'étais jeune. Mais j'ai tout le temps passé par-dessus parce que je savais que c'était ça que je voulais faire plus tard. Donc, j'ai pas cru les clowns de la société. J'ai vraiment continué mon parcours, ça a été dur. J'ai passé par plusieurs chemins. Puis j'ai étudié en travailleur social parce que c'était vraiment ça. Mais quand j'ai embarqué dans le cadre du 8 à 5, puis fondamental, tu es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. Puis encore aujourd'hui, je vois des anciens collègues de travail, ils n'ont pas d'enfants, mais ils essaient d'aller dire à d'autres parents comment élever leurs enfants quand ils n'ont pas. Mais je l'ai vécu ça, parce que quand j'ai commencé comme travailleur social, je n'avais pas d'enfants. C'est la liste aux parents comment élever des enfants. Mais on y allait selon le livre de l'école. Puis, mais quand on vient parent, on comprend que le livre ne fonctionne pas. Mais c'est là qu'ils veulent plus nous avoir dans le cadre, parce que là, on laisse une chance, mais c'est parce qu'on comprend la réalité de la vie. On peut comprendre peut-être le petit truc qui traîne à terre parce que tu as 4 enfants dans la maison. La maison n'est pas si pétissante, on le comprend, mais quand tu es jeune, tu as 20, 25 ans, tu n'as pas d'enfant, tu comprends pas ça, pour être un petit truc, un petit char qui traîne à terre. Donc, j'ai pas voulu aller vraiment dans cette direction-là. Puis les jeunes, j'ai toujours été attaché aux jeunes. Les jeunes, je me souviens, j'étais faire une mission humanitaire en République dominicaine, puis j'avais tout le temps des enfants dans mes bras. Les enfants venaient me voir pourquoi, je les attirais, ils voulaient tous jouer avec moi, j'avais tout le temps des enfants dans mes bras, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, parce que pendant l'espagnol, tu peux me comprendre, zéro en espagnol, mais j'ai eu 2 semaines de soleil, d'amour, les gens sont tout le temps dans mes bras, je les ai appris à danser, à la corde à danser, on y a connu des collègues dans le front, on s'est amusé avec eux, puis quand je suis revenu ici, venu dans le monde, je l'ai retourné là. Parce que j'ai compris que le matériel, on n'a pas besoin, c'est pas important. Puis j'ai découvert l'amour, le vrai amour, les gens qui t'apprécient juste parce que tu as donné une petite carbonation ou un petit collant, puis tu viens de faire leur travail. J'avais découvert ça qu'on n'a pas ici. Que toutes ces expériences de vie-là m'ont emmené où je suis aujourd'hui. N'importe Noël, mais c'est pareil. J'ai mon oncle assis à terre en train de jouer avec les Barbie pour autre. Là, tes autres adultes qui t'attendent. J'ai été traité comme ça. Je rentre dans les écoles, les jeunes sont tout à fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Je dis probablement quelque chose. Puis les jeunes me confient. C'est pas bien enfant. Non, exactement. Puis les jeunes sont tout le temps en train de me partager des choses. Je ne suis pas supposé de savoir. Ben, je te souhaite en 2025 d'avoir exactement la même passion qu'aujourd'hui, et c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée.